Tu te poses des questions par rapport à cette personne avec laquelle tu n'es plus. Cette personne avec laquelle tu n'es plus, pour autant, vous continuez à communiquer. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi on parle? Est-ce qu'il est influencé? Qu'est-ce qu'il en est? Cet homme, il est tout de suite ressorti. De son côté, on a une part de culpabilité. Cette personne la culpabilise parce que des sentiments, il y en a eu par le passé. Mais pour autant, elle se rend compte de la souffrance dans laquelle tu es. Par rapport au fait qu'actuellement, vous soyez en distance, donc même en distance géographique, ou tout simplement en séparation. Cette personne, elle entretient une pseudo-amitié. Elle te parle, donc de ton côté, je pense que tu dois te dire mais s'il me parle, c'est qu'il m'aime peut-être encore un peu, qu'il veut prendre des nouvelles. Il est peut-être tout simplement très poli. D'accord. Et toi, de ton côté, évidemment, tu es dans le reproche, tu es dans l'accusation, à te poser 1 milliard de questions. Oui, mais s'il me parle, pourquoi est-ce que... Là, tu te poses véritablement beaucoup trop de questions. Et on t'alarme sur ta santé mentale et sur ta santé physique, un corps souffrant. Tu ne dors plus, tu dois passer ton temps à cogiter. Et donc, il est grand temps de te mettre face à toi-même devant le miroir pour œuvrer et travailler et accepter la séparation. Parce que le décalage entre vous deux, il est beaucoup trop important. Alors, ok, à un moment donné, il y a de l'amour. Mais comme je le dis toujours, l'amour n'est pas suffisant. Et moi, je pense que cette personne, elle est tout à fait honnête en te disant que pour X ou Y raison, la séparation, elle est actée. Et c'est là que le choix t'appartient. Un choix dans lequel soit tu continues à entretenir une illusion, à entretenir une communication, à entretenir un peut-être que ci ou ça. En l'état, dans le réel, cette personne n'est pas là. Et il serait peut-être donc le temps de te faire un cadeau. Et là, on parle bien de toi. Ce cadeau à te faire, c'est celui où tu cesses d'entretenir tout ça. Et le cadeau à te faire, c'est, malgré la souffrance, de mettre des choses en place pour aller mieux. Et quand je parle de mettre des choses en place pour aller mieux, c'est d'ouvrir de nouvelles portes. Ce qui implique d'enfermer. Donc là, en l'occurrence, on parle de ton ex-partenaire qui est bel et bien parti pour aller au-devant d'un autre chose. Je la sens, hein, la souffrance, la culpabilité, elle est peut-être même pour toi. Cette culpabilité où, forte de l'âge, forte des événements, forte de tout plein de choses, c'est pas ta première épreuve. Et là, pour autant, tu n'arrives pas à passer outre. Je vais rajouter 1 ou 2 cartes, mais en l'état, cette personne... tu dois la laisser derrière. Et par rapport à ça, c'est de se dire que inévitablement des choses vont se mettre en place. Mais là, pour toi, indépendamment de cette personne, pour retrouver un équilibre. Parce qu'en fait, en entretenant cet espoir, cette illusion que peut-être, si ça, tu fais des trucs alambiqués dans ta tête, là, c'est toi qui souffres. Et regarde, je recoupe sur ça. Tu te plonges dans l'isolement, dans la solitude. Alors ok, peut-être que tu bouges, que tu fais des choses et des activités en ayant cette personne dans ta tête, mais c'est pas suffisant. Là, il faut véritablement que tu reprennes confiance en toi et ton amour de toi. Je vais rajouter 8 lettres, ton prénom, le sien. Tu fais preuve de discernement. 3 minutes 33 quand je dis ça, je vous contacte pas en premier pour les tirages et les guidances. Et si vous voulez qu'on creuse, c'est ici que ça se passe. Alors, on a le B, le H, le N, le Z, le C, le Q, le G et le D.